Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Un Parfum Littéraire et avant toute chose, oui, j'ai des lunettes de soleil en intérieur. Non, ce n'est pas par pédanterie, c'est simplement que j'ai un chalazion sur un de mes yeux et donc ce n'est ni agréable pour vous regarder, ni agréable pour moi lorsque je montrerai la vidéo. Donc, on a pris cette option-là. On est un peu dans les coulisses du bac. En gros, je viens de retirer mes descriptifs pour les oraux que je vais faire passer et la deuxième partie de l'épreuve consiste en un entretien autour d'une œuvre qu'un élève aura lue pendant l'année. Après, l'épreuve en elle-même, j'en parlerai pas. L'apprentissage par cœur de 16 textes pour les recracher, je trouve ça débile, mais enfin voilà. Mais ça, c'est une partie intéressante de l'épreuve. Et donc, je suis allée emprunter une partie des livres que je vais devoir lire. Je ne sais pas si je vais réussir à tout lire, on va espérer. Et je voulais vous en parler, vous donner un petit peu ce que j'en pense a priori et ce qu'il en sera lorsque je les aurai donc lus. Le premier, c'est un livre de François Mauriac qui s'appelle Thérèse Desqueyroux. Alors, François Mauriac, je n'ai jamais lu ses œuvres, je sais qui c'est parce que j'ai enseigné dans un bahut qui portait son nom. Quatrième de couverture. À Argelouze, petit village entouré de landes et de pins, les mariages sont arrangés pour allier les familles et réunir les terrains. Thérèse Larocque devient ainsi Madame Desqueyroux, femme singulière d'un homme ordinaire, enfermée dans sa solitude, piégée par le poids du clan et des intérêts, les convenances et les rumeurs. Ce roman envoûtant de Mauriac est celui d'une femme prisonnière, un être coupé de tout, de tous les côtés, une héroïne sombre qui tentera ainsi, quoi qu'il en coûte, sans plus de scrupules, de se libérer du joug de son mariage et du destin qu'on lui impose. Alors, là comme ça me fait penser à Flaubert, Madame Bovary évidemment, ça me fait penser à Une vie de Maupassant, donc ça me fait penser à toutes ces histoires dans les grands classiques de femmes qui sont prisonnières de leurs conditions de femmes dans une société donnée. Donc voilà, est-ce que ça va être quelque chose qui va dénoncer ces conditions de vie-là? Je l'espère. Est-ce que c'est féministe? Peut-être. On verra. Affaire à suivre. Nous avons ensuite Les mains libres de Paul Éluard et Man Ray. Alors ça, j'ai très hâte de le lire, puisque ça mélange poésie et dessin, et ça a l'air génial, enfin c'est tout ce que j'aime. Donc je ne me suis pas trop spoilée, je n'ai aucune idée de ce dont ça parle, je n'ai pas regardé, je vais me laisser la surprise, je vous dirai. On enchaîne avec Art de Yasmina Reza. Alors j'avais lu de Yasmina Reza un truc sur une dispute entre des parents d'élèves d'élèves qui sont mis sur la gueule et les parents veulent arranger le coup, mais en fait eux-mêmes finissent par se pourrir. Et j'avais bien aimé, j'ai plus le titre là évidemment que je fais la vidéo, je le retrouverai, je l'insérerai évidemment quelque part. Donc j'ai plutôt hâte de le lire, c'est très court, donc je pense que plusieurs élèves l'auront choisi. Et je suis curieuse de connaître quelles sont les problématiques qui tournent autour de cette œuvre, a priori une définition de l'art. La quatrième de couverture nous dit « Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi, il est médecin dermatologue et il aime l'art. » Ok, je pense que ça va peut-être parler d'art contemporain, ça va peut-être faire une critique de la masturbation intellectuelle qu'il peut y avoir autour de l'art contemporain, je suppose. Peut-être entre différentes classes sociales, un rapport à l'art différent, je sais pas, on verra. Et j'ai mal à l'épaule, donc nous changeons d'orientation. Barjavel, La nuit des temps. Je crois que je n'ai jamais lu Barjavel. Par contre, j'ai entendu il y a quelques semaines un podcast autour de lui, donc j'espérais une dystopie et en fait ça a plutôt l'air d'être un bouquin scientifique un peu dans la veine de Jules Verne et j'aime pas Jules Verne, donc je suis peu emballée par cette lecture, on va dire. Il y a 400 pages, je pense pas que ce soit celui par lequel je vais commencer. Non plus que celui-ci. L'amant de Marguerite Duras. Ah Alors, gros a priori sur cette œuvre. Gros a priori sur cette œuvre. Déjà parce que le style de Marguerite Duras ne me plaît pas vraiment. Et en plus, voilà, sur l'amant,
quand même un énorme a priori, je veux dire, on parle d'une... Alors, j'ai un regard de femme du 21e siècle, évidemment, néanmoins, c'est pas parce que on met en évidence le fait que c'est problématique et aujourd'hui que ça n'était pas moins au siècle dernier, à savoir une histoire d'amour entre une jeune femme de 15 ans dans un pays colonial et un homme, un chinois, voilà, richissime, qui va s'éprendre d'elle. Pas sûr d'aimer. Après, ça peut donner un éclairage sur la façon dont on voyait ces relations à l'époque, hein, mais voilà. Ensuite, il y a Lamartine, les méditations poétiques. Alors, bon, le romantisme, ça me plaît, mais bon, voilà, en fait, j'ai jamais vraiment lu Lamartine, donc ce sera une découverte. Ensuite, il y a un roman de Sorge Chalandon, Le Quatrième Mur. Aucune idée de ce dont ça parle. Évidemment, on pense théâtre quand on parle quatrième mur. Est-ce que c'est ça? Je découvre la quatrième avec vous. L'idée de Samuel était belle était belle, je vais y arriver, et folle. Monter l'Antigone d'Anouilh à Beyrouth. Voler 2 heures à la guerre en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs, puis rassembler ses ennemis dans une scène de fortune entre cours détruites et jardins saccagés. Ok, je suis conquise. Samuel était grec, juif aussi, mon père en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de participer à cette trêve érotique. Il me l'a fait promettre à moi, le petit théâtreux de patronage. Je lui ai dit oui, je suis allée à Beyrouth le 10 février 82. Main tendue à la paix, avant que la guerre ne m'offre brutalement la sienne. Ok, je suis conquise d'avance. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé sur Wajdi Mouawad. La guerre du Liban, c'est un sujet que j'ai pas mal travaillé à travers les arts. J'ai fait tout un article là-dessus aussi. Donc, en vrai, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de lire ce livre. Vraiment, pas impossible s'il me plaît que j'en fasse une analyse. Ouais, je suis un peu quand il y a un truc qui me plaît, je suis un peu obsessionnelle. Puis, avant-dernier, Panorama de Lilia Hassen. Alors, je l'ai déjà lu cette année parce qu'une des élèves que je suis en première devait le lire pour justement préparer l'oral. Et je l'avais lu, mais il m'avait laissé un arrière-goût d'inachevé, comme si c'était pas allé suffisamment loin, en fait, dans les problématiques soulevées. Le pitch est intéressant, hein. En gros, ce sont des gens qui vivent dans des maisons aux murs transparents suite à des événements graves dans le passé, blabla. Enfin, c'est notre société actuelle, en fait. Et ça pose énormément de questions. Voilà, on peut faire des points avec la télé-réalité, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on veut. Mais j'ai trouvé que ça restait un petit peu en surface. Donc peut-être qu'avec une deuxième lecture, j'aurai un regard différent dessus. Et enfin, Ulysse from Baghdad de Schmitt. Alors Schmitt, je ne connais que son théâtre. Pareil, je découvre avec vous. Saad veut quitter Bagdad, son chaos, pour gagner l'Europe, la liberté, un avenir. Mais comment franchir les frontières sans un dinar en poche? C'est une bonne question. Comment, tel Ulysse, affronter les tempêtes, survivre au naufrage, échapper aux trafiquants d'opium, pardon, j'ai encore mal, voilà. Ignorer le chant des sirènes devenues rockeuses, se soustraire à la cruauté d'un geôlier cyclopéen ou s'arracher aux enchantements amoureux d'une calypso sicilienne. Ça fait beaucoup d'épreuves. Tour à tour violent, bouffon, tragique, le voyage sans retour de Saad commence. D'aventures en tribulation, rythmé par les conversations avec un père tendre et inoubliable, ce roman narre l'exode d'un de ces millions d'hommes qui aujourd'hui cherchent une place sur la terre, un clandestin. Conteur captivant, témoignant, bon après blabla, on parle d'Éric Emmanuel Schmitt. Ok, bah ça aussi en fait ça m'intrigue beaucoup. Les questions des migrants, c'est aussi des questions de la littérature autour de la migration, je veux dire. C'est aussi des questions qui m'intéressent. J'avais étudié à la fac Araga de Boualem Sansal et j'avais beaucoup aimé. Je pense que ça va me plaire aussi. Et j'espère que c'est un livre que je lirai en me disant, en le refermant, que les personnes qui crachent contre les migrants qui fuient la guerre devraient lire. Voilà, pour se rendre compte de la réalité de ce que c'est et du fait qu'on ne traverse pas des frontières, des mers, des pays en guerre sans raison valable. Voilà, donc en fait, je vais publier cette vidéo-là et puis au fur et à mesure que j'aurai lu les textes, je vous en ferai un petit retour, peut-être pas sur tous, peut-être uniquement sur ceux qui m'auront plu ou ceux que j'aurais détestés. J'ai vu qu'il
j'ai vu qu'il y avait l'élégance du hérisson parmi les bouquins. Je me réserve la possibilité de ne pas le lire, étant donné l'impression terrible que j'en ai eue quand j'avais 16 ans. Bref, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, puisque de mon côté, c'est le soir. Et je vous retrouve du coup très probablement bientôt. Donc il y aura ça qui viendra, et puis en fait, avant d'aller retirer justement toutes ces œuvres et mon descriptif pour les oraux, je voulais vous parler de littérature de Première Nation, parce qu'en fait, ça va faire 1 an, je crois, que j'ai cette chaîne, et j'en ai toujours pas parlé, alors que ça fait vraiment partie des littératures que je lis le plus, que j'ai le plus lu dans ma vie. C'est un peu dommage. Voilà. Allez, sur ce, à très bientôt.